le duo choc des Francopholies de La Rochelle. Ah bon? Ouais, oui, comme toujours, à chaque fois que vous êtes dans un festival, qu'est-ce qu'on a du plaisir à vous retrouver. Merci. Il y a un nouvel album qui s'appelle Nu, on va en parler dans quelques instants. Le spectacle est un spectacle où pour la première fois vous donnez tout de ce que vous avez en vous quelque part, j'ai l'impression. Souvent quand on est nu, on ne se trouve pas particulièrement sexy ou on se sent vulnérable, fragile et je crois que c'est ce qu'il y a dans les chansons de cet album-là. On donne quelque chose de notre vulnérabilité, de notre fragilité, comme peut-être on ne l'avait pas encore fait. Et on a enlevé les perruques, on a enlevé le maquillage, on a enlevé les paillettes. C'est comme si on avait aussi enlevé une couche de peau et qu'on avait dit, voilà, à l'intérieur, il y a ça. Il y a ces douleurs-là, qu'on n'arrive pas à... ces blessures qu'on n'arrive pas à penser. Et plutôt que de les cacher, on va les offrir. Et bizarrement, quand on offre cette douleur-là, ces choses-là, c'est peut-être le moment où ça fait le plus écho. Et parce qu'on a tous, je crois, dans nos vies, on traverse des choses pas évidentes. On croit toujours qu'il faut se montrer fort et vaillant. Mais on peut aussi baisser les armes et dire qu'on est plus fragile que ce qu'on est. On peut aller au bus Palladium, par exemple, tiens. Hein, si on a un peu le blues. Bah, c'est une boîte de nuit, hein, c'est une boîte de nuit, c'est un classique club, et connu, un club. Hein. C'est un club rock aussi, qui se trouve dans notre quartier, puisqu'on habite toutes les deux autour de Pigalle. Et le bus Palladium est rue Fontaine, dans ce quartier. Oui, c'est une chanson de réconfort, Palladium, une chanson qui dit il y a une copine, viens, on va sortir, on va danser, on va chanter, on va se parler, je vais te réconforter et voilà, ça ira mieux demain, quoi. Viens, je t'emmène au Palladium, on boira du rock'n'roll sur des vieux Italagomes, sur des vieux Italagomes, sur des vieux Italagomes. Et on entend derrière les répétitions, hein, parce qu'on est quand même au Franco de La Rochelle. Là, il y a du monde qui va arriver sur ces scènes partout, qui va d'ailleurs vous applaudir tout à l'heure, Brigitte. Alors, vous voyez ce Palladium à l'instant. Il y a Paris aussi sur ce disque. Il y a finalement le rythme, la vie de Paris au fond. Il y a quelque chose qui vibre en vous. Hein. Bon, on adore Paris, hein. Ça c'est sûr. C'est une déclaration d'amour à la ville. Qu'on connaît bien, Je vais m'envoler. Il faudrait peut-être quelqu'un pour tenir le chapeau de Sylvie. Voilà. Ah oui. Aurélie se propose. Un esclave pour me tenir le chapeau. Vous êtes indissociables, vous êtes vraiment hein, l'une sans l'autre. Attends, je te tiens. Chapi chapeau. Ah, mais j'ai lu quelque part qu'avant de monter sur scène, vous vous embrassez sur la bouche. Ah, on ne le fait plus. Hein? On ne le fait plus. Ah, vous avez arrêté? On a trouvé des rouges à lèvres indélébiles. Ah, c'est vrai? Donc depuis, on n'est plus obligé. Non, mais vous aviez dit, on fait ça, c'est comme des grands-mères. Je ne savais pas que les grands-mères s'embrassaient sur la bouche. Hein. Ah, vraiment hein, ça, je me souviens pas qu'on ait dit ça, mais ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On est comme un couple. C'est vrai, c'est un peu comme un couple. Un duo. C'est vrai. On traverse beaucoup de choses ensemble. Et puis, on travaille ensemble, on écrit ensemble, on produit ensemble, on compose ensemble. Et puis quand on n'est pas en train de travailler ensemble, on part en vacances ensemble. Ouais. Ça y est. Ou on tient le chapeau de l'autre ensemble. Non mais je voulais dire, c'est quand même ce disque. Ce qui est incroyable, c'est que vous ne l'avez pas écrit complètement ensemble. C'est que vous étiez à 7000 bornes de l'une de l'autre. Oui, mais on a écrit en pensant à l'autre aussi. L'une qui était aux États-Unis, puis l'autre à Paris. Comment vous faisiez? On pense à l'autre quand on écrit. Ouais. Même si on est loin, même si on est à distance, on pense au groupe. On écrit pour ce groupe. Brigitte, c'est notre bébé. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui appartiennent plus à l'une ou plus à l'autre parfois, parce que on n'a pas exactement les mêmes vies et comme on écrit des chansons qui sont vraiment le reflet de ce qu'on vit sans pause et sans tricher, on n'a pas exactement, on vit pas exactement les mêmes choses dans nos vies, donc on est bien obligé de partager ces différences aussi. Ouais, il y a
une certaine nostalgie aussi heureuse sur ce disque. Hein. Je pense à une chanson qui s'appelle La Baby Doll de mon idole. Ça nous ramène presque dans les années 60. Hein. L'envie, alors je me rappelle les paroles, c'est de mettre mes... Ah, ça y est, c'est parti, plus de chapeau. L'envie de mettre mes ongles dans tes beaux cheveux blonds et de sentir ton blouson. Enfin, c'est ça, on s'imagine avec quoi? C'est James Dean, c'est qui? Ah, mais lequel? Ils sont nombreux, je crois. C'est vrai? Les idoles, ah bah oui. Oui, c'est ça. Les garçons qui nous ont fait rêver. Il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a toujours. Il y en a toujours, ouais. Peut-être moins. Ah, Aurélie est peut-être pas elle dit ça, mais peut-être que Sylvie n'est pas d'accord. Hein. Ah, j'ai dit moi en même temps qu'elle, t'as vu? Ouais, c'est ça. Chips. Bah, c'est vrai, quand on est plus jeune, on a... Et puis en plus, quand on fait pas de musique, on a une espèce de fascination comme ça pour les chanteurs ou les acteurs. Après, si on est soi-même artiste, on prend un peu de distance. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, on en prend encore plus. Ouais. Quand on dit vous êtes un peu des hippies bohèmes, hein. Vous voyez, regardez ces robes et tout ça, c'est magnifique. Il y a plein de fleurs partout. Il y a plein de fleurs partout, c'est vrai. Eh oui, regardez. C'est vrai, ouais. C'est pas possible. Hein. On vient toujours avec notre champ de fleurs. Mais quel bonheur. Et j'allais dire aussi pour vous, quel bonheur de monter sur scène. Ah oui. Hein. Et puis ici aussi, c'est très très particulier. Le cadre est magnifique. C'est la 3e fois qu'on vient jouer sur cette grande scène. On est venu à chaque album. C'est un rendez-vous particulier. C'est comme retrouver des amis chers. Et on est toujours très émus de se retrouver sur cette scène-là, particulièrement. Le mot de la fin va revenir à Sylvie. Elle dit ce qu'elle veut, hein. Là c'est vraiment... Hein. Ah, Hein. La parole est J'ai dit libre. ah bon? Ah non, c'est une très belle scène, la grande scène du festival. C'est toujours impressionnant de jouer devant une foule aussi nombreuse. Et j'ai un peu le trac, je dois dire. On monte sur scène en se tenant un bras dessus, bras dessous. Comme de petites vieilles. Merci Brigitte. Merci. Tellement heureux ici au Francophonie de La Rochelle. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup.